Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Donc là, je me suis posé la question, comment agit la glande pituitaire? Et puis je me suis dit, non, ça va pas être la glande pituitaire, elle a beaucoup trop d'action. Mais en revanche, la growth hormone, donc l'hormone de croissance m'intéresse aussi pas mal. Donc je me suis demandé, et s'il y avait un dérèglement de la glande pituitaire? Et si elle, comment dire, elle devenait, euh, si elle avait une tumeur ou je ne sais quoi. Et donc là, la question est venue à moi. Est-ce qu'elle produira plus d'hormones de croissance que l'on appelle naturellement growth hormone ou GH ou comme vous voulez. Donc là, d'un coup, je me suis dit aussi, bah là, dans ce cas, qui dit hormone de croissance pour les êtres humains, j'entends, peut-être on peut dire que il va y avoir des problèmes de circulation sanguine puisque le cœur va devoir expulser beaucoup de sang à des distances plus importantes qu'à la normale. Il va y avoir éventuellement des problèmes de thrombose, pardon, donc des kilos sanguins qui vont se faire directement dans les vaisseaux. Et en plus de ça, on peut envisager le fait que le cœur, pour expulser tout ça, va devoir prendre de la force. Donc, le myocarde, qui est le muscle cardiaque, va devoir prendre de l'épaisseur. Je crois que habituellement il fait aux alentours des 400 grammes. C'est à vérifier, hein, naturellement. Car je ne suis pas sûr. Et je pense que je j'ai raison, mais je ne suis pas sûr. Donc il va devoir pomper bien plus, être bien plus endurant ou bien plus, comment dire, enfin plus volumineux, puisqu'il y aura plus de thrombocytes, de myocytes. Et qui dit plus de myocytes dit aussi plus de plus lourd. Et donc finalement, ça va être difficile de lui faire changer aussi, à mon avis, de rythme dans le sens où le rythme cardiaque au repos n'est pas le même qu'en activité. De plus, si le rythme cardiaque doit être, comment dire, si vous faites un exercice de, comment, d'endurance et un exercice de force, ça ne sera pas le même rythme cardiaque, à mon avis. Donc, il y aura une différence dans les battements du cœur et par voie de conséquence, il va laisser s'accumuler peut-être beaucoup de dioxyde de carbone dans les vaisseaux.
il va y avoir des problèmes de monoxyde de carbone éventuellement. Tout cela va être un problème, j'ai envie de dire, bien que c'est une évidence pour chacun d'entre nous. De plus, il y a un fait que l'on ne peut pas oublier, à savoir que le nerf est aussi une partie importante qui nous permet comment dire, de nous mouvoir correctement. Donc, si on doit réfléchir continuellement au mouvement que l'on fait, ou plutôt que l'on doit faire inconsciemment, cela demande tout de même beaucoup d'énergie à notre cerveau et à notre corps en règle générale. Donc, qui dit beaucoup d'énergie au corps demande aussi beaucoup plus d'efforts. Et qui dit beaucoup plus d'efforts va demander aussi de va pas demander de la fatigue, va produire de la fatigue. Et donc, par voie de conséquence, il est envisageable que le cerveau consomme beaucoup plus de sucre et d'autres énergies. Donc, il y aura probablement une hyperphagie, donc une consommation d'aliments plus importante pour nourrir tout le corps. De plus, on peut envisager le fait que euh, il faille aussi transmettre l'information via les nerfs, comme je le disais précédemment. Et donc, il est envisagé que l'information doit être d'autant plus le potentiel d'action soit éventuellement plus important, plus, enfin, voilà, 300 grammes pour le cœur, donc entre 250 et 300 grammes pour le cœur. C'est d'ailleurs un des points à surveiller dans les cas de dopage ou je ne sais quoi encore. Euh, donc, l'information va être transmise par les nerfs via les potentiels d'action. Je ne vous refais pas ce cours, mais il y a un problème qui est inhérent à la chose, c'est que va falloir mettre une gaine autour des nerfs, autour des axones, pour éviter le problème que l'on rencontre, par exemple dans la sclérose en plaques, à savoir la fuite des potentiels d'action qui vont en fait aller un peu partout, mais pas au bon endroit, qui vont se dissiper et à la fin on va se retrouver avec un potentiel d'action très amoindri. Et donc le mouvement que va produire le corps sera d'autant plus minime. De plus, il faut rappeler un truc qui, je pense, n'a échappé à personne, c'est que cette gaine de myéline doit être produite. Or, c'est une lipoprotéine. On en revient toujours au même problème. Il faut que la personne consomme d'autant plus de
protéines et d'aliments en fait pour accéder à une quantité suffisante d'énergie. Car il est sans conteste possible que cela demande beaucoup d'énergie de produire la quantité utile et nécessaire. Bien. Maintenant, on va passer aussi aux gonades éventuellement. Et là, on peut éventuellement se dire que finalement, la personne aura des difficultés de reproduction, puisque étant donné que les gonades sont à l'extérieur du corps, si pour avoir un genre de free cooling pour refroidir les dites gonades, et on peut dire que le corps d'une personne qui a ces genres de problèmes aura le corps qui chauffe énormément. Donc des problèmes de fertilité. Donc je ne vous fais pas de dessin. Ce sera très pénible pour lui. Car il aura aussi sûrement des problèmes de testostérone et j'en passe et des meilleurs. Mais ça, c'était pour l'homme. La femme doit être aussi bien impactée. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Au revoir.